bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de vlog inspirée sur le tricot. Je me présente, je m'appelle Emma, j'ai 25 ans et 2 enfants. Je tricote depuis 3 ans maintenant et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur Ravelry, c'est Emma4 et Instagram c'est le repère de Emma, mais je mets tout en barre d'infos, comme ça vous saurez, vous pouvez cliquer sur les liens et les différents projets, je mettrai le petit nom et la laine utilisée juste quand j'en parlerai, à chaque fois quand j'en parlerai la première fois dans la vidéo. J'espère que vous allez bien cette semaine. N'hésitez pas à vous préparer une petite boisson chaude ou froide, hein, peu importe. On est le lundi 14 août, il me semble. Et on va pouvoir commencer ce vlog. Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait du bien de parler un petit peu, même si pour le coup au début on parle un peu à soi-même et après avec les retours des commentaires ça fait énormément de bien de vous lire. Moralement c'est génial quoi, enfin vous nous faites énormément, enfin vous me faites énormément de bien. Donc on va commencer. Alors, pour rappel, ce week-end je m'étais mis un petit objectif sur un de mes projets et je suis contente de l'avoir réalisé. Bon, j'avais dit que j'allais être mono en cours, mais j'ai pas été au mono en cours, mais moi j'ai réalisé le projet que je voulais faire. Pour rappel, je teste le gilet casse-noisette de Même les Anges Tricotent, donc Laetitia. Et j'en étais à la moitié de la deuxième manche et j'ai fini. Je vais vous montrer quand même. Alors, la fin du test, c'est le 15 septembre. Et je vais vous montrer... Attendez. Donc j'avais fait une première manche et là j'ai fini la deuxième. Donc c'est un gilet en raglan qu'on tricote en aller-retour avec un sublime motif sur la manche. Est-ce que je vais réussir à vous montrer sans rien tremper dans mon café? Ici, voilà. Je pense que c'est bon. Les manches sont super bien fitées, vraiment elles ne me serrent pas mais elles sont très près du bras, mais j'adore. Et donc je voulais pour cette semaine en fait finir, s'il y a des ronflements ou quoi, c'est mon chien qui ronfle et j'entends mon fils qui tape contre les barreaux de son lit d'ici alors que tout est fermé. Du coup, je voulais faire pour cette semaine aussi l'encolure. C'est une encolure, en fait on a beaucoup de mailles sur l'encolure et en fait j'ai repris ce week-end, j'ai quand même réussi à relever les mailles et à commencer l'encolure, donc je vais vous montrer ici. Hop. Voilà. C'est des rangs où il y a vraiment énormément de mailles dessus. Il faut que je vous dise aussi la laine. Je le tricote dans les laines de Yarneline, dans son coloris Monsieur Hatchoum, donc c'est un magnifique bleu. Et là j'ai entamé mon 3e écheveau, donc autant vous dire que mon 3e écheveau il sera à peine entamé, donc je pourrais l'utiliser pour d'autres trucs, mais ça m'arrive toujours avec moi en fait. J'ai entamé à chaque fois à peine le 3e écheveau et j'ai toujours des restes, mais bon, on va voir ce qu'on fait avec après, il n'y a pas de souci. Mais du coup j'en suis à l'encolure, mais au niveau de l'encolure j'ai énormément de mailles en fait. Du coup, ce week-end, je dis toujours du coup, ça me fait penser que j'ai regardé la vidéo de Christelle rêver sa vie en couleur hier, et elle a mis dans sa dernière vidéo des synonymes, un tableau avec des synonymes de du coup, il me semble. Et ça m'a fait rire, je me suis dit, mais je me suis tellement retrouvée dans ça, qu'on répète toujours un mot ou plusieurs mots dans une vidéo, mais c'est tellement compliqué de se filmer et de parler tout seul devant une caméra. Donc, désolée pour les mots répétés comme ça. Après, il faut y faire attention pour se rendre compte qu'on répète beaucoup de fois le même mot, hein, c'est pas... Mais bon, bref. J'en étais à... Oui, c'est adhérent avec énormément de mailles. Ce week-end, j'avais envie... Enfin, je me voyais pas avancer sur l'encolure. Du coup, je me suis dit, je vais avancer sur d'autres projets en même temps, mais mon projet principal, c'est vraiment de l'encolure. L'objectif pour celui-là... En fait, ça va être une encolure avec la même texture que sur les manches. Voilà. Comme ça, vous saurez. De toute façon, vous le saurez fin de semaine, j'aurai fini.
Le but de celui-là, ça serait vraiment de finir cette encolure pour cette semaine. Comme ça, j'aurais fini le gilet. Et je serai tranquille. Il est vraiment beau. Vraiment, il est magnifique. Je vais essayer de vous le passer, mais il me semble que la taille de mon câble est juste au niveau pour mon encolure. Donc ça va peut-être pas faire un super beau rendu. La manche, elle est là. Comme vous voyez, en fait, les manches sont très fitées, mais elles me servent absolument pas. Ça fait un peu... Alors, j'ai un t-shirt cropped. Et bon, bah là, ça fait un peu... c'est pas un super rendu parce que le câble n'est pas assez grand, mais bah, vous voyez que... Donc on a sur le côté, on a une bande de côte, un torse. Et vraiment, regardez-moi ce bord côte magnifique. Est-ce que je le mets bien? Voilà. Et vraiment, il est ultra beau. J'en suis pas encore tout à fait à la moitié de l'encolure. Donc en gros, ça va faire une encolure comme ça. Mais là, comme c'est pas un super rendu, ça va faire un beau petit gilet. Vraiment, j'adore. Je suis fan. Voilà. Est-ce que je suis bien? Ça fait un peu bête avec ça parce que ça remonte. Mais croyez-moi, il m'arrive voilà. Je vais bien le bloquer pour qu'il soit bien... et qu'il s'allonge un peu au niveau du corps, mais sinon, il est super beau. Voilà, j'adore. Donc ça, ce serait l'objectif, c'est de le finir cette semaine. Mais comme il y a en super long, en fait, j'ai l'impression de pas beaucoup avancer dessus. Et c'est très frustrant. Donc je me mets d'autres projets en même temps. J'ai un autre projet qui a pas mal avancé cette semaine. Non, ce week-end. Et c'est je suis une incorrigible du test. J'aime bien aider les designers à tester leurs projets. Et puis comme ça fait un petit cal quand on parle sur les différentes plateformes des tests. Ça fait un petit cal avec les autres personnes qui testent, c'est marrant. Donc je teste pour Pignanitz, sa version été du Joannette, donc c'est le Summer Jo. J'avais fait en cale son Joannette ainsi que son Gatsby, son Top Gatsby. Et là du coup je teste la version d'été, donc le Summer Jo. Et j'en étais vraiment, je crois, à 1 cm quand vous l'avez vu la semaine dernière. Et là j'ai avancé à... Là, mon mètre il est là. Attendez, hein. Absolument pas préparé. J'en suis à 8 cm. Donc c'est un top en fait, pour vous expliquer. Donc ça c'est le devant, et là il est derrière. Mais le devant c'est ça, celui qu'on va voir. C'est un top en fait qu'on tricote du bas vers le haut et en aller-retour. Donc on tricote d'abord le devant, puis après on va venir faire comme le Joannette. Donc là c'est le devant, hop. Je crois qu'il va m'arriver là. Il y aura des bandes pour venir, des bandes arrière qui vont se croiser dans le dos. En côte, c'est un peu bâclé, désolé. Donc ça va être en aller-retour, du haut vers le bas, et puis vous verrez au final, avec des bandes qui vont se croiser dans le dos, et sur ces bandes, il y aura des petits volants super beaux. J'ai demandé, je fais la version sans basque, donc sans volant sur le bas. J'ai demandé à Pignanitz, nous avait prévenu que sans basque ça allait faire un petit peu court, fallait qu'on soit prévenu. Je lui ai demandé si je pouvais rallonger un petit peu. Elle m'a dit un petit peu parce que si on rallonge trop au niveau du corps, en fait, les bandes qui vont arriver dans notre dos, en fait, elles vont être justes. Donc si vous voulez le faire sans basque, faudra pas trop rallonger, sinon ça va être très juste au niveau des bandes, mais vraiment puis il s'étire bien avec les codes de 1, c'est vraiment magnifique, j'adore. Je suis fan du rendu des codes de 1, bon, pour l'instant il n'y a que ça, mais le rendu il va être vraiment magnifique. Je le tricote dans les laines de fil d'art, donc là c'est ma première pelote, donc le fil pétillant. Hop, si vous voyez. De toute façon, je vous le mettrai juste à côté. C'est du 100% coton et dans le coloris naval. Donc, c'est un bleu marine. C'est ma belle-sœur qui me l'avait offert pour Noël.
le plus beau cadeau que j'ai reçu. De la laine. Mais j'adore, oui. Du coup, je l'ai utilisé pour ça. Et j'ai hâte de continuer. J'ai très hâte de continuer. J'avais envie d'avancer sur ça, oui. J'en avais besoin. Comme ça, j'avance sur mes tests aussi. Ce test-là, il doit être fini normalement dans les environs du 30 septembre. Mais le patron ne sort que au printemps 2024. D'après ce qu'on a vu. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les tests, hein, on adore. un test que j'ai un tout petit peu avancé hier. J'ai aidé mon chéri à réviser pour son boulot. Et du coup, j'ai pris un tricot zéro cerveau pour avancer parce que il fallait que je lise aussi ses notes. C'est tellement compliqué. Et j'ai avancé sur... Donc, je teste encore une fois pour même les anges tricotes, Laetitia. Son top qui va sortir... Enfin... il sort pas, et on doit l'avoir fini pour le 5 septembre, donc ça doit être dans les jours à venir sur lequel il va sortir. C'est son top Lady Lemon Curd, et j'en suis là. Voilà. J'étais à la... J'avais rassemblé le corps, le devant et le derrière, et là je l'ai tricoté un tout petit peu ça. Je vais mettre d'ailleurs un petit marqueur, excusez-moi, il est juste en dessous de vous. Un petit marqueur pour vous montrer l'avancée de cette semaine. Et voilà. C'est un plaisir. Attendez, je vais vous le montrer juste après la particularité de ce top. Voilà. On est bon. J'ai mis un petit marqueur. Donc c'est un top avec de la dentelle au niveau des épaules. Je vais vous montrer. Ici. Alors moi j'ai choisi de mettre des perles, mais à la place des perles, normalement c'est des noppes. Laetitia, bien entendu, elle a accepté qu'on mette des petites perles. C'est une dentelle en fait qui, c'est le plus compliqué dans la réalisation de ce top, c'est la dentelle, parce que dans aucun rang en fait on a que du, même dans les rangs en vert en fait on n'a pas que du en vert. Mais vous voyez la taille de l'épaule, il n'y a pas grand chose, donc c'est un top qui est vraiment réalisable, vraiment accessible. Moi, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est la première fois que j'ai fait des montages provisoires au crochet. J'en avais jamais fait et ça s'est super bien passé. Habituellement, quand j'ai jamais fait un truc et que j'y allais un peu, je râlais un peu, mais alors là, absolument pas. Du premier coup, sur les deux, j'ai réussi. Et c'est la première fois que je mettais des perles dans un tricot et je trouve le rendu magnifique. Donc c'est un top qui a une encolure carrée. Donc là, on le voit pas trop, mais ici, c'est l'encolure carrée. Quand je ferai la finition en I-cord, elle se verra beaucoup mieux. Et de l'autre côté, on a une encolure en V. Voilà. Après, on tricote un petit peu pour avoir la hauteur sous emmanchure. Et ensuite, on rassemble. Et là, j'aurai à tricoter tout en endroit. Tout le corps. Voilà. Donc là, ce serait vraiment d'avancer un petit peu quand même sur ce top cette semaine. Après, on se donne toujours énormément d'objectifs, mais on les réalise pas tous. Mais au moins, on sait où on veut arriver sur chaque projet. Le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est un pull que je réalise avec mon amie que j'ai lancé sur le tricot. Elle voulait réaliser un pull facile pour son premier pull et je lui ai proposé de lui faire avec elle en même temps pour pouvoir l'aider au fur et à mesure, parce que quand on a un patron comme ça sous les yeux et qu'on n'a pas tricoté dessus, c'est compliqué à expliquer. Donc je lui ai dit, si tu veux, je veux bien te montrer, tricoter avec toi un pull. J'ai choisi le modèle de NCL Knits, donc le pull Yvette, mais je le fais en uni. Et elle aussi du coup. On va commencer tout doucement sans rayures. Et elle est beaucoup plus avancée que moi. Elle a le Simple Bliss aussi de NCL Knits et le Yvette sur ses aiguilles. Moi j'en ai un peu plus, mais j'en suis là. Je venais j'ai pas avancé ce week-end dessus. Je venais de faire la séparation corps-manche.
Je l'ai tricoté dans les laines, je crois que je l'ai pas dit, Lady Lemon Curd, je l'ai tricoté dans les laines de teinture lurée dans son Merino Tencel et c'est la fille aux yeux mentalo. Voilà. De toute façon, je vous le mets à chaque fois. Et celui-ci, c'est les laines de EV3 Shop. Ici, c'est... Attendez, c'est là. Je regarde même pas bien. C'est Péché Mignon. Péché Mignon. Et ici, c'est le coloris Cinnamon. Et ouais, en fait, si j'arrive à avancer le corps dessus. Elle doit être à 11 ou 15 cm en dessous des emmanchures. Donc, j'ai encore du travail. Mais au moins, elle sait que... Enfin voilà, elle va avancer tranquillement dessus. Et moi, j'aimerais bien avancer un petit peu dessus aussi cette semaine. On va voir ce qu'on arrive à faire. Surtout que c'est pas un test lui, c'est donc je vais avancer sur mes tests. J'aimerais vraiment bien avancer sur le casse-noisette. Et après on verra. Pour les autres projets, j'ai pas avancé dessus non plus et je sais pas si j'arriverai à avancer cette semaine dessus. Je sais que j'ai les chaussettes saison, j'ai vraiment pas avancé dessus, c'est vraiment un tout début donc je vous montrerai quand j'aurai avancé dessus. Et la triangle blanquette, mais là j'avance aussi tranquillement dessus. Voilà. Bah pour ça, cette semaine non. Pour aujourd'hui, on va y arriver. C'est bon. J'ai terminé, j'ai plus rien à vous dire. Et nous on se retrouve demain, gros bisous. Aujourd'hui on est le mardi 15 août. C'est un jour férié. Attendez, je vais bien vous mettre. Hop, peut-être là. Je viens après ma douche, donc j'ai les cheveux mouillés et je suis en pyjama. Donc ne vous en faites pas. Aujourd'hui c'était une journée... Hop, je me mets à l'aise. On peut y aller. Aujourd'hui c'était une journée repos un peu pour moi, j'ai été amener mes enfants chez ma maman pour qu'elle puisse les garder aujourd'hui. J'en avais besoin, j'avais besoin vraiment d'une journée pour souffler. J'ai l'impression d'être un peu illégitime quand je fais ça parce que mon rôle c'est quand même de garder mes enfants. Mais je sais que quand je pense à... Quand dans ma tête je commence à me dire j'ai envie d'avoir une journée pour moi tout seul, j'ai envie de faire garder les enfants, c'est qu'il faut... Mes cheveux ça va pas, désolé. C'est qu'il faut que je les fasse garder. Et ça fait du bien pour tous, parce que moi je prends une pause, et eux en fait ils vont avec d'autres personnes que moi, et du coup ils apprennent pas que à être avec moi et être un peu autonomes. Bien qu'ils soient vraiment très autonomes, très social quand même si je les garde exclusivement. Et ça fait extrêmement plaisir quand même parce que je me dis que je réussis mon rôle de maman quand même. Donc super contente. Donc là j'en reviens, comme je vous ai dit, le soir. Parce que j'avais besoin de souffler aujourd'hui. Et je viens avec des petites avancées. Tout d'abord, attention, une belle avancée pour mon gilet casse-noisette. J'ai fini l'encolure et là je suis sur le rabat. En iCord, alors... Trop bien. J'ai fini déjà ce que je voulais faire pour cette semaine, mais bon, on fait le rabat aussi, comme ça sera fini. Je vais vous montrer un peu comment sera l'encolure. Voilà. Donc en fait, on a les points qui reviennent qu'on avait sur la manche, donc avec les mailles enroulées là, et en plus on a des petites noppes.
vraiment beau. Et là j'ai commencé tout à l'heure, c'est pas lui, comme par hasard. Là, excusez-moi. Là j'ai commencé à faire le rabat en I-cord. Hop. Bon, il va être un petit peu long à faire, mais bon, il est beau. Et tant que moi ça me plaît, à la fin, il est trop beau. Donc j'ai bientôt fini, là je suis vraiment à 99% du projet. J'avance tranquillement dessus, ça sera, je pense, enfin je vais le finir cette semaine, donc je vais me mettre peut-être une petite heure dessus chaque jour. Et puis on verra, enfin fin de semaine il sera fini. J'ai trop hâte. Autre projet que j'ai avancé. Hop, pas lui. C'est mon Lady Lemon Curd. Bon, il n'a pas énormément avancé, mais au moins j'ai un petit peu fait dessus. J'en suis quand même au corps. Il est où mon petit truc? J'ai avancé, en fait, j'étais là, j'avais mis mon petit anneau. Hop. Là. J'avais mis mon petit anneau et j'ai avancé, je fais, ouais, 3 cm peut-être dessus. Et j'en suis là. J'aimerais bien quand même cette semaine faire, même si je n'ai pas fini mon premier écheveau, j'en suis ici de mon premier écheveau. J'aimerais bien finir... Enfin non, j'aimerais bien faire quand même la bordure. La bordure en I-cord au niveau des manches et de l'encolure. On verra après si on y arrive. Tranquillement, on a le temps. Donc voilà pour aujourd'hui, j'ai pas beaucoup avancé. Et nous, on se retrouve peut-être pas demain, jeudi. Allez, gros bisous. Salut, aujourd'hui on est le vendredi 18 août, dernier jour du vlog, désolée, c'est la fatigue plus ici, bon ça va aller, on va prendre le café, ça va aller très bien. Donc, je vous disais, j'ai fini un projet. J'ai fini le gilet casse-noisette. Actuellement, il est en train de sécher. Il fait pas super beau ici, pas super chaud. Du coup, ça prend un peu de temps à sécher. Je vais vous mettre une petite vidéo d'incrustation que je vais aller faire juste après. Il est en train de sécher dans ma salle à manger en fait. J'espère qu'il sera sec d'ici tout à l'heure parce que j'ai du monde qui vient pour le goûter. Du coup, va falloir que je le bouge. Mais voilà, j'ai fini. Ça a été vraiment un plaisir à tricoter. J'ai pas encore répondu au questionnaire de fin de test. J'aimerais bien le peser. Enfin, il faut que je le pèse avant de répondre. Et une tuerie. Vraiment une tuerie à tricoter. Et vous le verrez porter. Vous l'avez déjà vu porter cette semaine, mais vous le verrez porter quand je le porterai pour venir faire les vlogs. Deuxième projet du coup qui a avancé, que j'ai dans mon sac et ma bolle, donc avec les baleines, c'est mon Lady Lemon Curd. Attendez, hein. Alors, et j'en suis là. Bon, alors j'en étais là et j'ai fait tout ça. Ici c'est une maille en fait j'ai dû prendre la moitié d'un brin et du coup je dois la renforcer en brodant en fait un bout de fil de laine au dessus. Donc oui, j'ai fait tout ça. Il me reste pour cet écheveau ça. Là je vais aller bobiner le deuxième et en fait j'ai fait aussi
la finition d'une des manches, donc la finition en I-cord, donc vous l'avez ici, je sais pas si on le voit. Et après avoir fini en fait cet écheveau-là, je vais faire la finition de la deuxième manche et la finition de l'encolure, je la ferai vraiment à la toute fin. Encore un plaisir à tricoter, c'est vraiment une beauté. Voilà. Là, je suis bien contente d'avancer du coup dans tous mes tests. Et voilà. J'ai pas trop grand chose à vous dire en plus. Si, j'ai reçu un livre que j'ai commandé, un livre sur les chaussettes. C'est celui-ci. Voilà. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu sur plusieurs chaînes YouTube sur le tricot. Donc c'est le livre de Charlotte Stone, donc Stone Knits sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et vraiment, sur tous ces modèles, vraiment, là il n'y a pas encore tout. Hop. C'est magnifique. Et j'aimerais bien vraiment, limite tous les tricoter. Donc ça serait un des challenges, je pense, à la rentrée, voire un petit peu plus, ou à la rentrée de septembre. Commencer à tricoter pas mal de chaussettes en jacquard. Je voulais vous montrer, ouais, les chaussettes, surtout les chaussettes avec... les chaussettes de Noël. Elles sont magnifiques. Les chaussettes d'Halloween aussi sont pas mal. Celle-là. Voilà. J'adore. Vraiment, j'adore. J'ai hâte de commencer à tricoter sur ces chaussettes. Je suis pas une très grande tricoteuse de chaussettes parce que j'ai toujours tendance à mettre les chaussettes un peu de côté pour prendre des plus gros projets, alors que c'est super beau des chaussettes tricotées. Et on peut faire vraiment ce qu'on veut avec des chaussettes tricotées, du coup avec la laine, la couleur, tout ça. Donc là, je vais m'y mettre à la rentrée, je pense. Écoutez, pour aujourd'hui, il n'y a rien de plus à dire. J'avance tranquillement sur mes tests, sans pression. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et merci de vous abonner, de commenter et d'aimer. Si vous avez un peu peur de commenter ou vous savez pas quoi dire, n'hésitez pas à mettre un petit emoji, ça me ferait très plaisir. Comme ça, je vois qui regarde et nous, on se retrouve à la semaine prochaine. Bye bye.